Et si par-delà le voile de la vie et de la mort, une conversation était encore possible? Une mélodie lointaine, un mot chuchoté, un signe inattendu. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à percer ce silence, à tendre l'oreille vers ceux qui nous ont quittés. Mythe, illusion ou simple réalité insoupçonnée. Nous allons donc explorer le vaste sujet qu'est la voix des morts. La quête pour communiquer avec l'au-delà n'est pas nouvelle. Dans l'Égypte ancienne, des prêtres officiaient des rites complexes pour dialoguer avec les défunts. En Grèce antique, les nécromanciens prétendaient interroger les morts pour prédire l'avenir. Chaque civilisation, chaque culture a ses propres rituels, ses chamans, ses oracles, témoins d'un désir universel de briser la barrière ultime. Au XIXe siècle, avec l'avènement du spiritualisme, cette quête prend une tournure nouvelle et plus populaire. Dans les salons bourgeois d'Europe et d'Amérique, les tables tournantes deviennent un passe-temps mondain, les médiums des célébrités. Des familles entières endeuillées par la guerre ou les épidémies se pressent pour entendre la voix de leurs disparus. L'espoir est immense, la fascination indéniable, mais le scepticisme aussi. Avec l'ère technologique, la recherche de cette voix des morts s'est instrumentalisée. Dans les années 1950, le chercheur suédois Friedrich Jürgensen, en enregistrant des chants d'oiseaux, affirme avoir capté la voix de sa mère décédée. C'est la naissance de la transcommunication instrumentale, ou TCI. L'idée est simple, nos défunts pourraient laisser des messages à travers les ondes radio, les enregistrements audio, voire même les écrans de télévision. De nombreux témoignages rapportent des voix murmurées, des phrases courtes, parfois même des dialogues entiers captés sur des enregistreurs laissés dans le silence, ou tout simplement au milieu des interférences d'une radio réglée entre deux stations. Ces phénomènes vont être appelés EVP pour phénomène de voix électroniques. En parallèle, au-delà de la technologie, les médiums continuent d'être des intermédiaires entre les mondes. Qu'ils perçoivent des images, des pensées ou des sensations, leur rôle est d'apporter des messages de l'au-delà. Face à ces témoignages, la science cherche des explications beaucoup plus rationnelles. Pour beaucoup, les EVP sont avant tout le fruit de notre perception et de notre psychologie. Pour les scientifiques, le cerveau humain est une machine incroyable à chercher du sens, même là où il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle la pareidolie auditive. Nous avons tendance à interpréter des bruits aléatoires, des souffles, des grésillements, comme des mots, voire même des phrases. Il y a aussi les interférences radio, les phénomènes acoustiques naturels. Jusqu'à présent, aucune expérience scientifique rigoureusement contrôlée n'a pu prouver l'existence des EVP. Au-delà même du phénomène paranormal, la psychologie nous éclaire sur le besoin profond de cette communication. Le deuil est un chemin difficile et l'idée que nos proches puissent encore nous parler est une source de réconfort immense. Pour certains psychologues, dans le processus de deuil, le besoin de lien est primordial. Les gens cherchent des signes, des confirmations que la personne est toujours là, d'une certaine façon. Que ce soit une impression, un rêve, un objet trouvé ou même un message capté, si cela apporte un apaisement, une aide pour avancer, alors c'est valide d'un point de vue émotionnel. L'important est que cela ne devienne pas une obsession ou une fuite de la réalité. Finalement, la voix des morts prend souvent des formes bien plus personnelles et parfois indicibles. Des rêves si vifs qu'ils semblent réels, des sensations fugaces, des signes finalement que seul le cœur peut interpréter. La voix des morts reste donc une énigme, un pont invisible entre le connu et l'inconnu. Est-elle le fruit d'une technologie à peine balbutiante, d'une perception extrasensorielle que la science ne comprend pas encore, ou simplement le tout murmure de notre propre esprit, cherchant du réconfort dans le silence du deuil? Peut-être que la véritable voix des morts n'est pas un son, mais un sentiment, un héritage, un amour qui ne s'éteint jamais. Et quoi que nous décidions de croire, l'espoir de ce lien éternel continuera de résonner en nous tant que l'humanité cherchera à comprendre l'inexplicable. Mais vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu une expérience qui vous a fait croire que nos disparus pouvaient encore nous parler? Partagez vos pensées en commentaire.